j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review un peu spéciale parce que je vais vous parler de ceci. Un catalogue Glénat des sorties. Un catalogue, c'est un exemplaire gratuit qu'on peut retrouver chez vos libraires. C'est numéro 3, 2021. Donc c'est pour le deuxième semestre 2021. Donc dans ce numéro, on peut retrouver à la fois des extraits de manga, le premier chapitre, des interviews, des posters et aussi tout ce qui va sortir le catalogue. Donc c'est vraiment un truc, en plus c'est plutôt pas mal. Donc on voit Shangri-La en couverture, on a aussi du One Piece, on a de l'école emportée, on a du Dear Call et du Terrarium, donc vraiment pas mal de choses. Je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc on commence avec un petit édito sur One Piece, parce qu'effectivement on va arriver au volume 100. Et oui, le volume 100 qui forme une fresque, 98, 99 et 100 forment une fresque. Bon, un petit poster en plus, c'est quand même bien sympathique. Il faut dire ce qui est. Et après, on a une interview avec quelques nouveautés sur One Piece, les sorties à prévoir, notamment les coffrets. Les coffrets qui vont sortir avec les premiers tomes, voilà, par grande partie avec East Blue dans un premier sur les voilà. Et on a une interview d'Eiichiro Oda avec son bureau qui moi m'a fait vraiment délirer. Je vais vous montrer cette photo où effectivement voilà, son bureau, le mien est pas terrible mais le sien est pas mal non plus. Voilà. Et après, à partir de ça, donc on a toutes les sorties août, septembre, voilà. On a pas mal de sorties pour vous montrer ce qui se passe. Donc c'est plutôt intéressant de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va arriver d'ici la fin d'année. Et on a donc des extraits. Et on commence avec Shangri-La. Alors Shangri-La, c'est quoi? Alors c'est pas un isekai, mais globalement, c'est un manga où un joueur de jeux vidéo, parce que finalement il a quand même beaucoup d'interactions dans le jeu vidéo, qui est un spécialiste des mauvais jeux, des jeux remplis de bugs, décide, pour changer, de faire un bon jeu. Voilà, le meilleur jeu de l'année, le triple A, que tout le monde s'arrache, le God of the Year, et donc voilà. Donc c'est des graphismes qui sont vraiment plutôt sympathiques. Alors le langage est peut-être un petit peu familier, moi j'ai trouvé, bon après ça reste anecdotique, hein, et donc on voit ce joueur se connecter, voilà, à Shangri-La, le meilleur jeu de l'année. Et au cours de ce premier chapitre, alors il y a plein de choses qui parlent aux gamers, hein. Il y a du farming, il y a du loot, il y a un certain nombre de termes comme ça, un peu techniques, mais qui sont connus, hein. Je pense que je vous apprends rien. Pour ceux qui jouent un peu, c'est des termes qui sont utilisés, voilà, mais qui rendent finalement le récit plutôt pas mal. Alors moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Très sincèrement, je suis curieux. Il y a des combats, pas forcément. Il y a une stratégie, il y a des trucs qui sont vraiment plutôt intéressants en termes justement, de jeux vidéo. Voilà, avec les possibilités qui sont, je me semble, bien au-delà de celles qu'on a actuellement. Mais bon, c'est pas mal. En tout cas, ce premier chapitre, me semble, m'a bien hypé. Donc j'irai voir la suite. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, puis a priori, on pourrait voir les premiers chapitres en avant-première chaque semaine. Il y a un petit encadré ici on peut les voir sur le site internet. Donc, bonne première surprise pour cet extrait. Deuxième extrait, Terrarium. Alors là, je suis plus mitigé. Je ne vous ai pas donné les auteurs d'ailleurs je pense excusez-moi pour Shangri-La, je vais vous les donner parce que c'est quand même important. Donc les auteurs de Shangri-La, c'est donc Katarina au scénario et Ryosuke Fuji au dessin. Et là on passe à Terrarium. Hop, Terrarium, dont les auteurs sont, que je dise pas de bêtises, si je les retrouve, Yuna Hirasawa. Alors c'est plutôt, au niveau du dessin, c'est plutôt pas mal. Donc on suit deux personnages, Pino et Chico, qui se rendent dans plus ou moins des réserves pour trouver des batteries d'énergie. Donc c'est plutôt intéressant, mais ça reste très très flou pour le moment. Suite à la première lecture, à la lecture du premier chapitre, je suis pas forcément hyper hypé. C'est pas mal, hein, globalement, en termes de dessin, en termes d'histoire, voilà.
Après Shangri-La, j'avoue que ça m'a pas autant hypé. Donc bon, à suivre, hein, de toute façon, là, on reste sur un chapitre qui fait peut-être une trentaine de pages. Et troisième extrait, c'est Dear Call de Kiri Gunshi. Alors là, on change un peu de style. Je vais vous montrer quelques pages, si j'y arrive. On change un peu de style et on voit en fait ce personnage qui est accompagné d'un petit animal un peu bizarre et d'une espèce de panthère. Voilà. Tout va bien pour eux. Voilà, et au fur et à mesure, on se découvre qu'ils sont sur une île un peu perdue et personne n'arrive. Et forcément, ils arrivent et ça se passe mal. Ils essayent de se détruire les uns les autres. Notamment le petit bonhomme qui serait un Black Anima. Voilà. Ça explose de partout. Graphiquement, c'est pas mal, mais là non plus, ça m'a pas. J'ai pas été convaincu par le scénario que je trouve assez confus. Je vois pas trop où ça va en venir, en fait, très sincèrement. Et puis c'est encore déferlement de pouvoir dès le premier chapitre. Voilà, je suis pas. Ça reste à voir, mais je suis mitigé. Je suis mitigé sur ce truc. Et on finit avec L'école emportée, le premier chapitre de Kazuo Umez, apparemment, parce qu'il a changé un petit peu son nom. Alors, L'école emportée, c'est donc suite à la réédition de la série par Glénat ce mois-ci, au mois de juillet. Alors, là, j'avoue qu'elle les avoir en très grand format, ces pages, c'est vraiment bien. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Alors, moi, j'ai l'ancienne version, en Bunko, qui est toute petite, mais que j'apprécie beaucoup. Racheter la nouvelle, je sais pas, je trouve que c'est un peu cher. Et je sais pas du tout quel est le format. Du coup, il faudrait que je regarde le format et voir si je craque ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de craquer, sachant que j'ai déjà les 6 tomes et que la nouvelle édition, c'est 10,95 le tome, donc c'est un. Voilà. Mais donc, L'école emportée, c'est quoi? Si on suit les histoires de show, un petit. Je crois qu'il y a en CM1. Il y a un petit gosse des années 70 au Japon qui a ses problèmes, qui s'entend pas très bien avec sa mère, il y a un petit peu de friction. Et il va à l'école, sans rien vous révéler, hein, parce que le titre s'appelle L'école emportée. Donc je vais. Vous doutez bien d'un moment de ce qui se passe. Donc, avec un camarade, ils se rendent à l'école tous les deux sur le chemin. Son camarade se rend compte qu'il a oublié les sous de la cantine, donc il fait rebrousse chemin. Shaw, lui, décide d'avancer, tant pis. Et il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi. Une grosse explosion qui fait tout exploser. Et avec des pages effectivement qui sont très expressives. Et je vous spoil, hein, même moi. Et l'école a disparu. Il n'y a plus que la plaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le savoir, il faut lire la suite. Et après avoir ces différents extraits, voilà, on a quelques interviews d'auteurs qui racontent leur expérience par rapport au manga, etc. Donc c'est vraiment, je suis vraiment avec les coups de cœur après des libraires, les titres avec le pourquoi c'est leur coup de cœur, etc. Donc très sincèrement, ce catalogue, il est super bien. Si vous arrivez à l'attraper, franchement, Glénat, bravo, parce que c'est vraiment une très bonne initiative. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. C'est presque un objet. Moi, rien que pour les pages de l'école emportée en grand format, je le garde. Une raison que je ne garde pas. Et puis, non, c'est vraiment très très agréable. C'est un gros pavé, hein, je ne sais pas combien il y a de pages, mais vous pouvez voir quand même qu'il est assez conséquent. Il est bien fait. Franchement, très très bon. Très, très bonne chose. Voilà, donc c'est une petite review de ce catalogue gratuit. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous l'avez eu ou pas, à vous abonner sur ma chaîne où je parle de plein de choses. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao.